Grave. Dans son élément, il est avec un tarot. Un tarot, le plus grand de tous les... Je coupe pas ça au montage, hein, je vous le dis, ça va être drôle. Et les gars, du coup, pour Megatron, elle est montée. Donc, alors, vous l'aurez pas vu avant ni quoi que ce soit, comme d'habitude, la boîte, parce que bien évidemment, elle est énorme et puis c'est le proto. Donc voilà, mais elle est montée. Oui, vous avez pas le même plan que d'habitude. Je pense que vous comprendrez déjà rien qu'au niveau du recul, parce qu'en fait, elle est un peu énorme. J'ai pas pris la taille. Peut-être que j'irai chercher mon mètre tout à l'heure pour vous la mettre, comme ça, vous l'aurez. Mais de toute façon, quand je sortirai la vidéo, vous aurez déjà tout sur la fiche descriptive, donc ça ira. Mais voilà, donc on a mis un seul bras pour l'instant, bien évidemment, parce qu'on va pas en mettre deux en une fois, c'est compliqué. Il y a le deuxième bras d'ailleurs que voilà, Edward nous montre d'un peu plus près, qui sera du coup à la place de celui avec l'arme, qui est vraiment super beau. Mais j'ai vraiment, attendez, je vous montre quand même de beaucoup plus près, l'arme est vraiment somptueuse. C'est vraiment un super beau paint, voilà. Vous verrez bien normalement au niveau, en plus on voit bien, c'est ce que j'aime dans ce paint, c'est que vous voyez bien qu'il n'est pas tout neuf. Et si on reprend la scène du film, c'est justement ça que j'aimais bien. Il est bien avec du sable, il a son paint qui est rouillé, donc c'est vraiment très très accurate. Ce que je reproche beaucoup par exemple à la Prime One qui n'est pas accurate du tout pour moi. Donc déjà sur ce point là, c'est magnifique. Après, bon, si vous entendez des bruits c'est normal, j'ai mes cochons qui se tapent un kiff derrière, vous inquiétez pas. Au niveau de la tête, du coup, donc il y a des LED. Voilà. J'avoue qu'en vrai, je vous reprendrai une petite. Je vous remettrai une photo en essayant d'avoir le moins de lumière possible pour que vous les voyez encore mieux. Mais ils sont vraiment super beaux. Je vous rapproche un peu plus pour que vous voyez aussi le paint cabossé au niveau de la tête de Megatron, qui est vraiment très très bien fait avec un bel effet métallisé. Voilà, c'est excellent. Au niveau du socle, donc, parce que j'aurais dû commencer par là d'habitude, comme d'habitude, mais là j'ai pas fait. On a une espèce de rocher avec du sable qui est vraiment très très beau, avec un peu une espèce de... Comment je pourrais dire? C'est du sable. C'est du sable, oui, clairement, voilà. Donc... ouais, bon. C'est dans le Sahara, j'en ai pris un peu, une poignée, je fais vas-y. Voilà, c'est de la magie les gars, vous inquiétez pas, ça vient tout droit du Sahara, c'est certifié, ce sera sur le papier. Non, je déconne. En tout cas, voilà, donc je vais vous montrer d'un peu plus près au niveau notamment... du sable qui rentre au niveau des roues et du personnage au niveau des jambes, je peux appeler ça des jambes, hein. C'est vraiment super classe. Voilà, on a un bel effet métallisé, je vais aussi vous montrer après le derrière et je vous parlerai de mon petit plus sur la fin que vraiment je trouve terrible. C'est la cape bien évidemment. Je trouve ça vraiment super stylé parce que pour ceux qui voient, c'est un effet qu'en fait on peut la mettre comme on veut si je puis dire et ça rend super bien, c'est réaliste. Moi j'adore ce genre de truc comme ça. C'est vraiment ce qui ramène un peu plus, encore plus la statue réaliste, parce qu'en soi, là, c'est pas réaliste. Mais la cape rend ce côté-là. Donc vraiment j'adore, je vous la montre bien comme il faut. Au passage on voit Edward, voilà, faites-lui un coucou les gars dans les commentaires. Voilà, elle est vraiment super belle. D'ailleurs, je vais vous montrer un tout petit peu, en évitant de foutre trop la merde, parce que c'est le prototype. Mais il y a une arme dans le dos, voilà. Que vous verrez un petit peu, bon j'avoue pas terrible au niveau du cadrage, mais voilà, là vous avez du coup l'autre jambe avec le bras, et voilà, vraiment je vais me pencher là par exemple, au niveau du paint avec le sable et l'effet rouillé un peu, qui est vraiment super beau, vraiment. Au niveau de la caméra, ça rend un petit peu moins bien quand même qu'en vrai, je vous le dis tout de suite, hein, c'est beaucoup plus beau en vrai ce que je vois devant moi, c'est vraiment très très beau. Voilà, avec on voit bien en fait surtout c'est le souci du détail avec le sable surtout que je trouve vraiment super bien retranscrit, pas le sable sur le socle mais au niveau des jambes, qui est vraiment très très bien retranscrit au niveau des pneus où on dirait que c'est du caoutchouc. Voilà, c'est vraiment super bien fait. En tout cas les gars, voilà, c'était une petite vidéo de Grimm. Je vous prendrai d'autres photos surtout un peu plus belles parce que là j'avoue qu'au niveau cadrage, elle est un peu grosse, c'est un peu compliqué de prendre tout. Je vais essayer de le faire quand même. Voilà, bon, vous aurez la taille de toute façon. Mais elle est vraiment super classe pour tous ceux qui aiment Megatron, notamment. Tiens, j'ai pas parlé de ça, la chaîne là, qui est vraiment très très bien faite aussi. Je sais pas du tout comment elle sera pour vous à monter, mais je vous préviens, ça sera un puzzle, je pense. Donc amusez-vous. Tellement peu. Ça sera pas un puzzle? Un peu. Un peu. Ça m'occupe. Non, mais vraiment, je pense que mais quand vous la montrez, ce sera un bon puzzle. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment savourer toutes les parties de la statue qui est vraiment très très belle. Et encore une fois, c'est vraiment un truc de ouf. Je suis pas fan
de Transformers personnellement, vraiment, et je la trouve très très belle. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est belle, tout simplement. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus les gars, vous aurez sûrement déjà eu la vidéo de Grimm, j'espère que celle-ci elle vous aura plu aussi. Et puis n'hésitez pas à la précommander, dites-moi pour ceux qui l'ont précommandé, et puis à bientôt, tchuss.